C'est pas ça. Non. Ah oui. On le tient comme ça vous permet de coulisser d'abord à droite, vers l'intérieur, franchir un peu et puis vers l'avant. C'est l'ingénieux système que les ingénieurs de Boeing ont trouvé. Parce que ces billes sont minuscules. C'est vraiment comme ça. Ah oui, oui, c'est à l'échelle, c'est exactement. Voilà. C'est spécial, À hein. Tenerife maintenant. On est à Tenerife. Là pour le moment il est sur Tenerife. Tenerife Sud. Je ne sais pas si ça vous dit de voler là, ou si vous voulez qu'on change. Comme ça avait quelques minutes à charger, je peux changer pendant que je donne des explications. A priori, nous on prend Tenerife comme base parce que c'est chouette, il y a le volcan, machin, et puis beaucoup de gens connaissent un peu. On peut aussi faire des petits vols entre Tenerife Nord et Tenerife Sud. Voilà. Mais il y a 24 000 aéroports dans le système. Bon, pas tous top, mais voilà. Bah, j'avais entendu l'aéroport de Hong Kong, l'ancien aéroport de Hong Kong. Oui. Mais il paraît qu'il était très chaud pour atterrir. On peut aller là-bas. Hein. C'est le Kai Tak. On va manger des sushis. C'est ça. En fait, on va décoller du nouvel aéroport de Hong Kong. Juste Et sur on- l'ancien. quoi. Ah, ouais. Mais je vais d'abord vous faire voler un peu autour Ouais, du un tour premier. de piste Et peut-être. essayer de faire un tour de piste sur le nouvel aéroport qui est un peu plus facile d'approche. Et puis on essayera, alors je vais vite aussi regarder quel est le vent en ce moment sur Hong Kong. En fait, on a la météo réelle, Ah ouais. a priori pour être vraiment au plus près du réalisme. Hong Kong international, voilà. Bon, on a plutôt un vent d'est, donc on va décoller en piste 07. Puisque la température est normalement 07 droite. Mettre un jour après. Donc, ce qui va nous intéresser particulièrement, outre les commandes de vol, je vais revenir dessus après, mais c'est cet écran devant vous qui s'appelle PFD, Primary Flight Display. Il contient toutes les informations dont on a besoin pour voler. Avant, c'était 6 instruments séparés, la six-pack, et donc maintenant tout est intégré. Voilà, vous voyez, vitesse à gauche, altitude à droite, l'horizon en plein milieu, le cap en bas. Ouais. Et tout à fait à droite, ici, on a aussi la vitesse verticale. Ah ouais. Ceci, Là, ça va avec une petite ligne. voilà, c'est une Monter aiguille ou qui va descendre. vous montrer tout de Ouais. suite. Comme toujours, c'est très très sensible en fait. On voit beaucoup plus ce que l'avion fait avec l'indicateur de vitesse verticale parce qu'il bouge immédiatement. Alors qu'avant de lire une différence sur l'altimètre, il faut quand même déjà qu'il se soit passé des choses. Donc pour contrôler l'avion, on est plus immédiat quand on regarde la vitesse verticale. Et puis il y a un autre truc qu'on va devoir apprendre à gérer, c'est la vitesse verticale quand on est en approche finale. Parce que pour atterrir, alors c'est très amusant à calculer, il faut que la vitesse verticale soit 5 fois la vitesse horizontale. Donc on doit regarder sa vitesse sol, faire x5, et si on calcule en pieds par minute, ça correspond. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est à peu près 700 pieds par minute. C'est le plus compliqué, ça, la fin. L'approche est plus compliquée. Ça, c'est le taux de descente. Après, ouais, c'est le taux de descente, c'est à peu près ça avec la vitesse en général qu'on a, et qui va dépendre du vent. Parce que voilà, c'est là que les paramètres sont un peu plus complexes, parce qu'en approche finale, on vole dans la masse d'air, donc on vole une vitesse qui est relative au vent. Et plus le vent va nous chasser en arrière, plus on a du vent contre nous, plus en fait notre approche est longue, quelque part, hein. Donc on va devoir monter un peu plus le pitch. Et notre vitesse par rapport au sol, elle est donc plus lente que la vitesse dans l'air. Et donc c'est cette vitesse par rapport au sol qui détermine le plan de descente et pas la vitesse dans l'air. Voilà, on y viendra. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon vous allez partir au courant avant de commencer. Mais... Non, non, ça va. Et puis il n'y a pas besoin de calculer tout ça non plus pour faire un premier vol. Donc tout est intégré là. Maintenant, la vitesse est indiquée sur 45, c'est normal qu'on voit 45 dans la boîte. Et le minimum pour décoller, calculé, mais ça va être à peu près 137 ou 138 nœuds. En général, c'est ça avec le poids qu'on a. Donc en fait, on va lancer l'avion sur la piste. Alors V1, c'est la vitesse de décision. Là, on sait qu'on ne pourra plus s'arrêter. Et puis VR, vitesse de rotation, c'est là qu'on va lever le nez pour aller chercher le pitch adéquat. Et puis, Et ça s'indique là, normalement. ouais, les vitesses, on peut les indiquer là. Je vais le faire tout de suite en me mettant la route, puisque là, il n'est pas du tout au bon endroit. Je lui dis qu'on est à VHH et qu'on va se retrouver HHX. Voilà, on est sur la piste 07 droite. Execute, N1, Donc là, on est à Hong
Kong. 29 degrés à Hong Kong. Là, on est à Hong Kong. Ah, ok. Le Kong international. le nouvel aéroport. Ok. Voilà, hop, V1, VR, V2. C'est vraiment comme ça, c'est bien. C'est dingue, hein? Ouais. Voilà, C'est ici, bien fait. c'est les 3 vitesses, V1, VR, V2. V1 139. Donc à 139, on sait qu'on ne peut plus s'arrêter. Vous allez l'entendre d'ailleurs retentir dans le studio, dans le cockpit. Il y a une voix qui dit V1, donc c'est ok, on ne s'arrête plus. Moi je vous dirais rotate quand on atteint 140. Là, on tire dessus, Là, on tire monte à 15, gentiment, quoi. 15 degrés exact. Et puis V2 qu'on met ici, c'est la vitesse minimum à garder en montée. Ok. Et en principe, on doit avoir 20 nœuds de plus que ça, donc plutôt 165. Et pourquoi on met cette vitesse-là? Parce que c'est celle qu'on va maintenir si on a une panne moteur au décollage. Parce que si on a une panne après V1, il n'est plus question de s'arrêter. On doit décoller. Cet avion peut décoller sur un seul moteur. Et à ce moment-là, avec des Alors, performances on met plus de dégradées, gaz donc et- en fait, on ne va pas non plus pousser trop les moteurs. Le but, c'est d'essayer de gérer. On va ménager le dernier moteur. Hein. On ne va pas non plus le faire péter en mettant dans le rouge parce que l'autre a lâché. Quoi, hein. Donc voilà. Mais normalement, avec les calculs qu'on fait, on ne doit pas tellement changer la puissance. C'est vraiment juste changer l'attitude de l'avion. On va baisser le nez pour aller chercher une vitesse moins grande, mais ça doit marcher. On va peut-être pas le faire aujourd'hui, mais si vous tenez à la panne moteur, Non, ça va. On va faire simple. on va faire ça. Voilà. Alors, juste la pression atmosphérique. Premier vol. Pour le premier, ouais, hein, peut-être. J'ai vu ça comme ça. Un peu plus, voyez, un petit peu loose dans la direction. Voilà. Ça, voilà. Et le pitch est celui-là. Donc 15 degrés, ce sera la 6e ligne quand on décolle. Après, je donnerai d'autres valeurs. Ici, quoi. Ouais. Et puis l'inclinaison de l'avion, celui-là au-dessus, en degrés. Ouais. Et on essaye de se mettre à 5, 30 degrés, c'est 10, 20 et 30. 10, 20. Et 30 degrés, c'est la limite avec des passagers en principe. Ok. Ballonnier, on n'a pas besoin. Au sol uniquement, pour garder l'axe de piste, parce que sinon l'avion il va faire tout sauf aller tout droit avec le vent. Enfin, je pense pas qu'il va rester sur la piste, donc c'est à vous de corriger. Quoi. Ok. Juste avec les pieds. Mais quand on vole, on s'en occupe pas sur ce genre d'avion, il n'y a plus besoin de jouer avec les pieds. Voilà. Alors je vous préviens que le rudder justement, donc, le rudder c'est la nouvelle verticale sur le l'avion, fait des blagues. Je ne sais pas, depuis hier, on a des pannes intermittentes qui arrivent de temps en temps, une fois toutes les 2 heures. Tout à coup, c'est comme si vous poussiez à fond sur la pédale de droite. Il faut Là, gérer, faut juste pendant compenser, ça quoi. dure pendant 10-15 secondes pour compenser. Ce ne sera pas moi qui vous fais une sale blague, c'est le simu, une maison qu'on n'a pas encore trouvée. Tout à coup, fait une full déflexion à droite. Voilà, il y a moyen de gérer, hein, mais ça surprend. Ouais. Et donc là, il part. Si ça arrive, là, il y part a à ça droite, qui va évidemment. s'incliner, Ouais. il part au travers, donc vous pouvez compenser, et on attend que ça passe, quoi. Ça fait un petit exercice supplémentaire, donc c'est pas dramatique. Très bien. Voilà. Donc, l'altitude, la vitesse d'abord, pardon, minimum 145 nœuds, je l'ai mis ici, donc vous le voyez en gros, ok. Le cap, c'est 74, pardon, 73. Là, il est océan, là, on est dans l'axe de piste. Voilà. Et altitude, je propose de monter à 4000 pieds, donc je mets 4000 ici, vous le voyez là. Pour maintenant, ça sert juste à marquer les objectifs. Ça fait rien sur l'avion, puisque c'est vous le pilote aux commandes. Ça vous montre ce qu'on attend de vous en rose.